Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on fait un des street foods les plus populaires de la Thaïlande. On fait les brochettes de porc saté avec la petite sauce aux arachides. C'est une recette qui est parfaite pour commencer la saison du barbecue et je vous dis, vous allez faire saliver vos voisins là, tellement que ça va sentir bon dans votre cour. On va commencer la recette sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Moi, aujourd'hui, pour la viande, je vais prendre 750 g de filet de porc. Vous pourriez aussi prendre de la longe de porc, mais vous pourriez aussi faire la recette avec du poulet ou du bœuf. C'est juste que le porc, c'est vraiment la version qui est la plus retrouvée en Thaïlande, donc on a voulu y aller avec ça. Et c'est aussi, personnellement, ma version préférée. Et là, pour couper le porc, parce que là, on va mettre ça sur des petites brochettes. Vous pouvez, si vous voulez, couper dans le sens de la fibre. Ça va goûter très bon aussi. La seule différence, c'est que quand vous allez comme croquer sur votre brochette, ça va être très dur de briser le morceau de porc parce que tout est en un gros filament. Fait que le morceau de viande va tout le temps venir d'un coup. Fait que ce qu'on veut faire, c'est avoir la brochette avec les fibres de la viande qui sont dans le sens perpendiculaire de la brochette. Comme ça, quand vous prenez une croquée, ça se détache mieux. Fait que pour faire ça, je vais prendre mon filet de porc et je vais couper des rondelles qui vont être de la largeur que je veux avoir mes brochettes. Et un petit truc pour couper plus facilement votre viande, mettez-la au congélateur au moins 1h30, 2 heures avant, comme ça, elle va être bien ferme et ça va juste être plus facile de faire des tranches minces. Une fois qu'on a nos rondelles, on va les tourner de côté et on va faire des petites tranches minces. Je vous dirais un 3-4 mm environ. Donc les tranches qu'on a faites, on va pouvoir les aligner sur des brochettes en bambou. Vous pouvez faire des plus longs morceaux ou des plus petits morceaux, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, ma viande est toute coupée, on va mettre ça de côté. Et là, pour la marinade, il y a quand même beaucoup d'ingrédients, mais je vous le dis, ça vaut vraiment la peine d'essayer de toutes les avoir. Le premier, ça va peut-être être le plus difficile à trouver pour vous, ça va être du galanga. Ça, vous pouvez en trouver très facilement dans les épiceries asiatiques. Il va en avoir du frais, il y en a même du séché. Mais moi, je le prends congelé, juste parce que je trouve ça vraiment plus pratique d'en avoir tout le temps dans mon congélateur. Quand on l'achète congelé, ça peut s'acheter comme complet ou en tranches. Donc, je m'en prends un petit morceau que je mets juste quelques secondes au micro-ondes pour l'attendrir un petit peu. Je vais le hacher grossièrement et je me calcule 2 cuillères à thé. Mais là, quand c'est juste haché grossièrement comme ça, les saveurs s'infusent pas tant que ça dans la marinade. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les passer au mortier, je vais les écraser un petit peu. Ça va vraiment sortir le jus et ça va être beaucoup plus goûteux dans la marinade. On va transférer ça dans notre bol. Ensuite, on a besoin de 4 cuillères à thé de citronnelle. Moi, je prends de la citronnelle qui est déjà hachée, que j'ai aussi tout le temps dans mon congélateur. Si vous prenez de la citronnelle fraîche, faites la même chose avec un mortier, comme écraser votre citronnelle pour vraiment extraire tout le jus. Moi, elle est déjà hachée finement, mais je vais quand même l'écraser un petit peu pour essayer de sortir le plus de jus possible. En sortant tout le jus comme ça va vraiment mieux tout se répandre dans la marinade, puis ça va juste être plus goûteux. Après ça, on va mettre une gousse d'ail. On va la hacher très finement. Vous pouvez prendre un presse-ail, les hacher finement au couteau ou prendre un zesteur, c'est comme vous voulez. Après ça, on met 2 cuillères à table de cassonade et moi, je prends de la cassonade pâle, comme la dorée. On continue avec 2 cuillères à thé de vinaigre de riz, 1 cuillère à thé et demie de graines de coriandre moulues, 1 cuillère à thé et demie de cumin moulu, 1 cuillère à thé de sauce de poisson. Et pour la sauce de poisson, je prends la marque Squid. 1 demi-cuillère à thé de poudre de curcuma, 1 demi-cuillère à thé de poudre de piment chili. Et en passant, la poudre de piment chili, quand je mentionne ça, c'est pas la poudre de mélange mexicain, c'est vraiment des piments chili broyés, réduits en poudre. Moi, je fais tout le temps ma poudre maison parce que j'aime faire griller mes piments. Et si vous avez besoin de voir comment que je les prépare, je vous ai fait un article de blog, je vais mettre le lien juste en dessous. Je vous inclus quelques photos de la préparation. On continue avec 1 demi-cuillère à thé de sel, 1/4 de cuillère à thé de poivre blanc, et on finit avec 100 ml de lait de coco. On va bien mélanger ça. Et une fois qu'on a bien mélangé notre marinade, on verse tout ça sur le porc. Ensuite, on va bien mélanger notre viande avec les mains. Ça va tout le temps mieux de masser la viande pour bien répartir la marinade. On doit s'assurer que chaque morceau de viande est décollé. On ne veut pas qu'il soit collé parce qu'on veut que la marinade touche à tous les morceaux. Genre ça, il faut que ça soit décollé, là. Donc, pour la marinade, c'est fait. On va couvrir ça et laisser ça au frigo pour minimum 2 heures. Donc là, on est prêt à faire notre sauce et juste avant de tout mettre ça dans la casserole, on va voir ensemble chaque ingrédient
juste parce que c'est plus facile à suivre par la suite. On a besoin de 2 cuillères à table d'huile de coco. Vous pourriez prendre de l'huile de canola ou une huile neutre, mais je trouve qu'avec de l'huile de coco, ça fait un petit parfum de plus. Un autre ingrédient important, ça va être la pâte de curry rouge. On avait déjà fait une vidéo pour la pâte de curry rouge et on va vous mettre ça en lien juste en haut et dans la description de la vidéo. Et quand on prend de la pâte maison, c'est plus facile de contrôler les saveurs, le niveau piquant. Et ça peut avoir l'air un petit peu impressionnant la quantité qu'on va mettre. Nous, on prend 100 grammes, mais c'est juste parce que les ingrédients qu'on a mis dedans, ils étaient comme plus juteux. Quand on achète de la pâte commerciale, tout est beaucoup plus concentré, donc on en mettrait une moins grosse quantité. Donc si vous vous demandez, oui, vous pouvez aussi acheter de la pâte rouge en pot, mais il va falloir en mettre beaucoup moins que ça. Peut-être commencer avec comme 2 cuillères à table et en mettre un peu plus au besoin, mais ça risque d'être vraiment piquant. Et si vous prenez de la pâte de curry en pot, vous pouvez prendre autre chose que de la pâte rouge. Ça peut être de la pâte de curry Panang ou de la massaman. Ensuite, on a besoin de 100 g de beurre d'arachide. Moi, je prends du croquant pour avoir des petits morceaux d'arachide dedans. Et si vous vous rappelez, dans la marinade du porc qu'on a fait tantôt, on avait 100 ml de lait de coco. Et le restant, le 300 ml restant, on va le mettre dans la sauce. Donc pour la recette, ça vous prend une canne de 400 ml au complet. 3 cuillères à table de sucre. Moi, c'est les quantités que j'aime à mon goût à moi, mais vous pouvez vraiment commencer avec moins et l'ajouter à la fin au besoin. Pour le côté acide, on va mettre 3 cuillères à table de concentré de tamarin. Normalement, je fais mon concentré maison, mais là pour aujourd'hui, j'en avais pas, fait que j'ai juste pris le pot que j'avais dans mon frigo. Ça fait très bien la job aussi. On a 1 cuillère à table de sauce de poisson. Encore une fois, je vais prendre la marque Squid. Et ça, c'est un ingrédient qui est optionnel, mais je trouve que ça ajoute un petit peu plus de saveur de sésame. C'est du tahini, du beurre de sésame grillé. C'est un peu à mi-chemin entre du beurre d'arachide et des graines de sésame comme qu'on aurait vraiment broyé finement. Vous pouvez juste ne pas en mettre si vous n'en avez pas à la maison, mais si vous aviez acheté du tahini pour faire notre recette de nouilles dandan, vous pouvez l'utiliser dans cette recette-là aussi. Et pour finir, on va mettre 1 cuillère à table de graines de sésame grillées et moi, je vais juste les moudre un petit peu au mortier. Je vais les moudre comme à moitié, juste assez pour qu'il y ait encore des petits morceaux de graines complètes et d'autres qui sont vraiment réduits en poudre. Fait que là, on est prêt à commencer. On va allumer ça à feu moyen. On va mettre l'huile de coco. On va juste la laisser fondre un petit peu. Et là, on va rajouter la pâte de curry rouge. On va la faire revenir comme ça 5 minutes environ. Le temps peut être variable là, si on a le feu moins fort ou plus fort. Mais dans le fond, on veut la faire réduire un petit peu pour l'épaissir. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que l'huile de coco devienne vraiment rouge. En faisant revenir la pâte comme ça dans de l'huile, ça va vraiment comme infuser toutes les saveurs dans l'huile. Ça vaut vraiment la peine de ne pas sauter cette étape parce que ça va vraiment intensifier les saveurs. Et ajuster la température du four au besoin. Si vous voyez que ça colle trop au fond ou que ça crépite puis ça vous revole un petit peu dessus, baissez la température. Donc là, on voit que ma pâte a quand même réduit un petit peu, elle est moins liquide que tantôt. L'huile est rendue assez rouge autour. Ça fait 4-5 minutes que je la fais revenir. On va rajouter le beurre d'arachide. Et moi, juste avant de rajouter le lait de coco, je vais venir mélanger le beurre d'arachide. Je trouve que c'est plus facile à mélanger quand c'est pas dans du liquide. Une fois que c'est bien mélangé comme ça, on va rajouter le lait de coco. Et on va aussi rajouter tous les autres ingrédients, donc le sucre, le concentré de tamarin, la sauce de poisson, le tahini et les graines de sésame broyées. Là, on va bien mélanger ça. Et là, on va amener ça à ébullition. Et dès qu'on va voir que ça va commencer à bouillir un peu, on va réduire le feu. Ah, ça commence déjà. On veut juste que ça mijote doucement pendant environ 5 minutes. Et on peut venir remuer de temps en temps durant ces 5 minutes-là. Je laisse un couvercle entrouvert juste parce que ça a tendance à éclabousser un petit peu. Je ne le garde pas complètement fermé parce que sinon ça bouille trop fort. Et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, toute l'huile de coco rouge qu'on avait au début va commencer à remonter à la surface. Ça va faire une belle sauce couleur arachide mais avec de l'huile rouge à travers. Et après un mijotage de 5 minutes, on va pouvoir fermer le feu et mettre ça de côté. Après avoir fait la sauce, on peut préparer la petite salade de concombre vinaigrée. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire juste avant de manger parce que c'est super rapide et ça n'a pas besoin de mariner longtemps pour être assez vinaigré. La petite marinade, c'est simple. On va avoir 80 g de sucre blanc. À ça, on va rajouter 125 ml de vinaigre blanc et 1 ou 2 pincées de sel. On va bien remuer pour diluer le sucre. Et une fois que le sucre est dissous, c'est prêt. Pour la salade de concombre, on a besoin de 1 concombre anglais complet. On va le couper en petites tranches d'environ 1 cm et après, on va couper tous les petits morceaux en quartiers. Donc, on va juste les couper comme en 4. On va tout mettre ça dans la marinade. Ensuite, vous pouvez prendre 1 à 2 échalotes françaises et les couper en dés ou vous pouvez aussi prendre de l'oignon rouge et couper ça en petits morceaux. Aujourd'hui, j'avais un oignon rouge, donc c'est ça que j'ai pris.
Et ensuite, on va mettre 10-12 tranches de piments. Des piments qui sont forts, le niveau que vous préférez. Aujourd'hui, j'avais des piments jalapeno qui sont pas très très forts. Normalement, j'y vais avec des variétés un petit peu plus fortes, là, les longs piments rouges. Mais cette semaine, à l'épicerie, il n'y avait pas beaucoup de choix, donc je suis allée avec les jalapenos. Et là, on va juste tout mélanger ça pour que la marinade recouvre chaque morceau. Après avoir mélangé ça comme 1 à 2 minutes, on va laisser ça au frigo pour que ça reste bien froid. Et là, on va pouvoir préparer nos brochettes de porc. Fait que pour les brochettes, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre chacun des morceaux et on va les piquer en essayant d'être le plus au milieu possible. C'est pas grave si le bâton ressort un petit peu de la viande. Et on va enligner assez de morceaux pour que ça fasse des brochettes d'environ 6 pouces. Et une fois qu'on a fini d'embrocher nos morceaux de porc sur des brochettes, on est prêt à les faire cuire. Et ça, vous pouvez utiliser le barbecue si vous avez une grosse quantité, si vous êtes une gang, ça va aller plus vite. Mais si vous êtes juste 2-3, une bonne option pour vous, ce serait les petits barbecues comme ça d'intérieur. Ça fait un goût comme le barbecue, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut le mettre au milieu de la table et ça fonctionne un peu comme une raclette. Fait qu'on fait cuire nos choses au fur et à mesure. Je vous avoue que nous, on n'est pas vraiment du style à aller faire du barbecue dehors, juste parce que moi, je pogne vraiment facilement des coups de soleil. Quitam, il aime pas vraiment avoir les bébites, fait que l'option d'avoir un grill dans la maison, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous. Et pour ceux qui veulent voir comment on installe ça avant la cuisson, la seule affaire qu'on a besoin de faire, c'est remplir un petit fond d'eau dans le bac au fond. Ça, c'est le petit bac qui va ramasser les gouttes de gras. Après ça, on remet la grille, on plug et nous, on va mettre la température pas mal au maximum. Là. Je vous dirais 400-450 degrés Fahrenheit pour cuire les brochettes de porc. Pour que ça fasse beau, je vais les mettre en diagonale, juste pour avoir des lignes en diagonale. Ça, c'est un petit grill sans fumée, donc on peut utiliser ça dans la maison si ça fait pas trop de boucan. Mais vu qu'on a une marinade quand même assez épaisse, là, il y a quand même du stock là, sur la viande, après une shot de brochette, je vous dirais de nettoyer votre grille. Moi, j'ai tout le temps comme un essuie-tout imbibé d'huile. Fait qu'une fois que j'ai fini de cuire une première batch, je fais juste nettoyer ma grille avec l'huile. Juste parce que la marinade, elle va quand même croûter un petit peu sur la grille, mais c'est vraiment facile à nettoyer. Là. Donc là, on est prêt à servir et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est on va rebrasser un petit peu notre salade de concombre juste pour remélanger la marinade. On va se servir un petit bol de sauce et ce plat-là, en Thaïlande, est tout le temps servi avec des toasts. Donc, vous faites juste vous faire 1 ou 2 toasts par personne et vous coupez ça en 9 morceaux pour faire des petits carrés. Et là, on est prêt à goûter. Je vous dis, là, les brochettes de porc, juste avec la marinade, c'est super goûteux. Mais avec la sauce, c'est comme une autre expérience. On pourrait les manger sans sauce, mais les deux versions sont excellentes. Et avec vos petites brochettes aussi, vous pouvez venir piquer un petit morceau de concombre. Fait que le côté acide de la petite salade vient contraster un petit peu avec le gras de la sauce aux arachides. Un petit bout de toast que je vais tremper dans la sauce. Punch de saveur incroyable. Vous pourriez manger tous les éléments séparés, mais je vous le dis, ça vaut la peine de tout manger ça ensemble. Je serais même pas surpris que ce soit la recette de l'été tellement c'est bon. Excellent! Donc la recette écrite va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient nous supporter, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous voulez nous envoyer des photos ou nous poser des questions, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! C'est frais. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment à Et ça, c'est quelque chose que vous... C'est dur à dire. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez... Que vous pouvez... Hey, c'est dur. T'es-tu capable de le dire? Si vous voulez nous envoyer des photos ou nous poser des questions, la meilleure... On mange? Hein, Amy? On mange. Bye bye!